Ouais, les concepts de ICT ça marche pas, ouais, ICT c'est une fraude, bah voici un autre trade, encore une autre preuve, la même chose tous les jours, je vous le montre tous les jours. Donc, voici un autre market maker sell model que je viens juste de prendre sur le Nasdaq, un 4RR, ok, donc voici un trade. Ça marche pas ICT, c'est toujours la même chose tous les jours que je vous montre. Donc je vais tout vous décrire de A à Z. Alors qu'est-ce qui se passe? On a eu le NFP, le prix il gravite vers cette PD array qui est cette zone rose là-dedans. Le prix il la respecte parfaitement. Est-ce que là il y a un corps de bougie qui ferme au-dessus du haut de cette PD array que je vais vous montrer plus tard, qui est à gauche? Non, on la respecte parfaitement. Pourquoi est-ce que le prix il est lent? Pourquoi est-ce qu'il consolide? Parce qu'il attend 9h30, heure de New York. Le prix il est basé par rapport au temps. Ok? Et là, il y a New York qui entre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a le retournement qui fait que du coup, là, on a le côté de gauche. Parce que là, on est à gauche du graphique. Et ici, on est à droite. Et là-dedans, on a le retournement qui donc lance le côté de droit. Et venir chercher la sell side liquidité qui est en bas ici. Et c'est tous les jours la même chose. Tous les jours. Moi, un gosse de 16 ans aléatoire sur YouTube, sans compter des milliers d'autres gens, plus la source lui-même, ICT qui a presque 1 million 500, il a 1 300 000 abonnés les gars. Comment est-ce qu'on peut le rater? Il faut avoir cette attitude de hater quand tu dis ces concepts et de mettre en question tout ce qu'il est en train de te montrer. Mais après quand tu vas sur tes graphiques et tu vois pour toi-même que la Matrix commence un petit peu à se faire résoudre là, qu'il y a un petit problème en fait. C'est comme Neo dans la Matrix là quand il prend la pilule rouge et qu'il sort de la Matrix après. Parce que tout est caché. Donc ici c'est juste parfait. Le prix il vient dans la PD array, ok, là il part en haut de la PD array sans fermer au-dessus en ayant pris la liquidité acheteuse ici. Donc vous voyez cette consolidation là. Cette consolidation, on a de la liquidité acheteuse là. Donc là, il a pris la liquidité acheteuse en restant à l'intérieur de la PD array et sans fermer. Vous voyez comment c'est parfait? Est-ce que vous croyez vraiment que c'est l'offre et la demande, la pression acheteuse et vendeuse qui se décide hasardeusement de s'arrêter parfaitement sur les PD array qui nous explique et que moi je vous explique et des milliers d'autres gens vous expliquent jour après jour tout le temps? Comment est-ce que ça peut être une si grosse coïncidence? Comment? Valentin, s'il te plaît, comment est-ce que c'est une si grosse coïncidence? Sérieusement, j'arrive pas à comprendre. Et là, après, le prix, il fait un market structure shift. Donc là, à partir de ce moment-là, le prix, il nous a montré, là, regardez. Là, ici, là, le prix, il nous a montré que maintenant, il va aller à la sell side. Là, ça nous a été craché devant la gueule. Dans la gueule, pardon. Que là, maintenant, le prix va aller à la sell side. Là, il fait quoi? Il retourne dans la CB. Vous voyez cette petite zone violette là? La CB. Le prix, il est retourné dedans. Est-ce qu'on a une fermeture de corps de bougie qui ferme au-dessus? Non. Respect encore une fois. Coïncidence, encore une fois, je le pense. Ça doit être la pression acheteuse et vendeuse. Et là, on a la baisse qui commence. Ici, on a cette fair value gap haussière sur le côté droit de la courbe. Donc, je rappelle, côté de droit, côté de gauche. Non, côté de gauche, côté de droit, pardon. Si j'ai dit ça avant aussi, je suis vraiment désolé. Que je bug un peu. Vous voyez, mais moi je suis pas parfait. Mais mon trade il est parfait. Donc là, on a eu cette baisse et là cette fois-ci, regardez ce qui se passe parce que c'est des critères, c'est des signes et ICT nous l'apprend. Là, on a eu une fermeture de corps de bougie qui ferme en dessous du bas de cette fair value gap haussière. Donc là, on a encore plus de confirmation. Le prix, il retrace, ok, il reteste la CB. Vous voyez comment ça s'arrête parfaitement. Ça revient dans la CB violette là qu'on avait respectée ultérieurement juste avant. On a baissé en cassant en dessous de cette fair value gap bleue ici. On revient dans la CB et là, bam, ça part, ça vlame, ça displace à la baisse, ça pouf. Et là, encore une autre preuve de création de prix algorithmique. Et non pas de l'offre et la demande et la pression acheteuse et vendeuse. Cette ligne rouge ici, qu'est-ce que c'est? Si tu prends les 4 quadrants, si tu prends les quadrants de la mèche du haut de NFP, on a la quadrant du bas qui s'est fait respecter parfaitement ici. Là, le prix, il ferme en dessous. On a 2 mèches qui retapent dedans. Tape, résistance,
tape résistance et là ça repart et ça vient au consequent encroachment, le 50% de l'order block qui est là. Vous voyez l'order block qui est ici. Le prix il s'est arrêté parfaitement au milieu, le 50%. Donc là le prix s'est retourné. Donc là potentiellement le prix revient à mon break-even. Donc là à ce moment-là j'avais bougé mon stop loss au break-even. Sauf que qu'est-ce que le prix fait? Bah nous on sait qu'il va venir à la sell side. Ça c'est juste un retracement. Un retracement où dans cette fair value gap baissière, vous voyez la zone rose qui est là. Fair value gap baissière, le prix revient dedans. On a un respect parfait. Est-ce qu'on a un corps de bougie qui ferme au-dessus du haut de cette fair value gap baissière? Non. Respect, encore une fois. Ça doit être aléatoire. Valentin, ça doit être aléatoire. Et là, le prix repart à la baisse et il va chercher le sell side. Et là, j'ai mes 4 RR de complet. Blam! Et tous les jours, c'est pareil, les gars. Donc là, j'ai eu de la chance de finir les cours à midi et d'être là pour faire ça. J'aurais très bien pu être en cours là tout le reste de l'après-midi et rater ça, mais ceci est tout et là c'est là tous les jours. Le modèle il est là tous les jours. Le modèle là rien que là on a le modèle 2022 que ICT nous a expliqué. Il nous a montré des exemples lui-même. Il l'a exécuté en live. Moi je l'ai exécuté en live. Des milliers d'autres gens l'ont exécuté en live et on l'a ici encore une autre fois. On est dans une PD array, prise de liquidité, displacement de l'autre côté, retour dans un fair value gap et on part. Déjà rien que là, c'est le modèle 2022, mais en plus de ça, on combine ça avec un market maker sell model. Côté de gauche, smart money reversal, retournement, côté de droite pour venir chercher quoi? La sell side. Cette sell side, c'est comme un aimant dans le prix. Ça se sert comme aimant. Ok, donc fin de l'explication de ça. En plus de ça, on avait la macro de 9h45 à 10h15. Donc un moment clé dans le temps où le prix va faire les choses les plus importantes. Et il y a ça tout au long de la journée, il y a des macros. Ok, c'est des petits intervalles de 20 minutes. Mais que moi j'étends à 30 minutes parce que c'est mieux. Là, on va aller sur le daily. Ok, pour vous montrer de la création de prix algorithmique sur le daily. Et donc ici, ce qui se passe sur le daily, là on a une fair value gap baissière et là on a une fair value gap haussière et là je prends que la partie qui n'a pas été fermée. Donc là on a une balanced price range, la mèche du bas qui est là et la mèche du haut qui est ici. Parce que normalement on aurait la fair value gap baissière qui ferait tout ça. Je la mets en orange, voilà. Et là je l'étends comme ça et là on prend que la partie du haut qui est ici. Donc cette petite zone rose. Donc voilà, on raffine ça parfaitement. Et là, le prix avant 9h30, pour le NFP, il l'avait respecté à la perfection. Je vous le montre. On va sur le 15 minutes. La zone rose, elle est là. Je l'étends. Voilà. Et là, vous voyez, respect, respect, respect. Est-ce que là, on a fermeture de corps de bougie qui ferme en dessous du bas de cette fair value gap raffinée qu'on a sur le daily? Non. Le prix, il fait quoi? Il monte pour faire le côté de droit. Il monte dans cette PD array qui est ici. Et là, maintenant, il fait le market maker sell model, dont ce mouvement vendeur que j'ai chopé, que j'ai pris. Donc là, le prix, là, je suis en train de vous expliquer tout ce que le prix il a fait aujourd'hui. Ouverture à minuit, il baisse dans cette fair value gap raffinée en daily en la respectant à la perfection. Oui, ça doit être encore une coïncidence. Ça doit être la pression acheteuse et vendeuse et l'offre et la demande qui se sont mis d'accord encore une fois pour faire ça. Le prix, il le respecte parfaitement. Il part à la hausse. Donc le NFP, le prix, il va utiliser le NFP pour faire ce qu'il a à faire plus rapidement. Le prix, il est déjà pricé. Ce que le marché va faire, c'est déjà dans le prix. C'est déjà prévu. C'est déjà fait. C'est fait dans le futur. Il faut juste que le présent le fasse. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas? Et là, le prix, il vient dans cette PD array qui est une balanced price range sur le 5 minutes, donc fair value gap haussière couplée d'une fair value gap baissière sur le 5 minutes. Donc là, ou alors tout simplement ici, on a une fair value gap baissière sur le 15 minutes ici. Le prix, il revient dedans, il la respecte à la perfection comme je vous ai montré avant. Ici, on a le retournement. Et là, j'ai chopé la vente pour chercher là la sell side qui est là. Et en plus de ça, la sell side qui est en bas, qui a respecté cette zone ici. Donc, là, je viens de vous montrer en moins de 10 minutes tout ce que le prix a fait. Tout. Et j'en ai profité de cette compréhension que j'ai apprise grâce à ICT pour prendre un bon trade. Un bon trade qui n'est pas ambigu parce que c'est toujours la même chose. Ce que je fais, c'est toujours pareil. C'est toujours la même chose que je cherche tous les jours, à la même heure, à partir de 9h30. Entre 9h
15 et 10 heures, je cherche toujours la même chose. Et là, regardez, la plus grosse coïncidence qui peut encore se passer, à quelle heure le prix a touché la sell side? À 10 heures tout pile. Le prix est basé par rapport au temps. Le prix est déjà pricé dans le futur. Le présent doit faire ce que le futur a déjà écrit dans son livre. Le prix, c'est déjà fait ce qu'il va faire. C'est dirigé par un algorithme qui crée le prix de manière efficiente et à la perfection. À 10 heures tout pile, je viens de vous dire, entre 9h30 et 10h, c'est mon heure de trading. Le trade, il commence quand? À 9h30 et il se termine à 10h. Les gars, comment tu peux trouver plus parfait que ça? Genre, je sais pas ce que je dois faire pour vous montrer les preuves. Il n'y a pas que moi, les gars. Il y a la source elle-même. C'était 1 300 000 abonnés sur YouTube, les gars. Il vous le montre tous les jours. Le mentorship 2024 est actuellement en cours. Il vous le montre tous les jours. À 10 heures du matin, heure de New York, la liquidité vendeuse a été cherchée ici, là, à 10 heures. Et qu'est-ce que je vous ai dit juste avant de vous montrer ça? Mon trade doit être entre 9 heures et 10 heures du matin. Mon trade est lancé à 9h30 et fini à 10 heures du matin. Genre là, dans mes mains, j'ai une boule de cristal, les gars. Mais c'est pas... Mais en même temps, j'en ai pas une. Parce que le futur, il est déjà écrit. Il est là. Le présent, il doit donc construire ce futur qui est déjà écrit. Et ça, c'est prouvé. Ok? C'est des maîtres marionnettes qui dirigent le monde. Je suis désolé si ça déplaît la vie des gens. C'est la vie de certaines personnes. Ah, bah ici encore un respect d'une fair value gap baissière. Je vais juste de le voir. Pendant que je suis en train de parler, voilà. Est-ce que là, on a encore de bougies qui ferment au-dessus du haut de cette fair value gap baissière? Non. Là, respect. Et là, il continue plus bas. Là, c'est un programme baissier. C'est pas que les vendeurs ont le dessus sur les acheteurs. Là, c'est juste que IPDA, le Interbank Price Delivery Algorithm, il est en programme vendeur. Il est en programme à la baisse. Le script, il est à la baisse. Vous voyez quand vous avez des lignes de code, là, si vous avez fait ça en maths à l'école. Vous savez sur Python, là, vous savez que les lignes de code, c'est pour faire une action, ça doit se référer à une action dans le passé. Si c'est if, then, ça, si, ça, vous avez compris ou pas? Ça revient dans une PD array. Si ça fait ça, ok, ça va faire ça. Telle heure, ça fait ça. Après, ça fait ça. À 10 heures, ça vient chercher la liquidité. Tout est déjà prévu. Tout est déjà dans le script. C'est toujours la même chose tous les jours. Je sais pas ce qu'il vous faut, Valentin, pour vous montrer tous les jours. Moi, il s'était des milliers d'autres gens. Je suis. Au pire, les gars, chacun ouh là là, ça bégaye encore une fois. Chacun sa religion, non? Chacun sa religion. Au pire, chacun sa religion, les gars.